Wow! Quelle surprise! Le jingle a changé. Oui, je te l'avais pas dit, je te l'avais pas dit. Non, mais c'est une belle surprise. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Quand c'est l'été. Bonjour Guillaume, en forme? Ben oui, en pleine forme, très content. On est un peu sur une aire d'aller plus classique, hein? On vient d'enregistrer quelques épisodes, ça fait du bien, on est revenu à notre routine habituelle. Si vous écoutez le jour de la sortie de l'épisode, il y a un Camp Tutu qui est sorti la semaine passée. Donc là, puis Yannick va s'en venir avec un Ou quand, comment, quand bientôt. Fait qu'on est vraiment revenu dans notre routine de sortie d'épisode. Ça fait du bien, là. En tout cas, pour avoir écouté le preview, ça me semble très prometteur. Puis, je voudrais profiter d'un petit moment pour souhaiter bonnes vacances à quelques gestionnaires qui, en fait, c'est souvent dans ces moments-là que les gestionnaires de camps de vacances, camps de jour, bases de plein air, camps familiaux, prennent leurs vacances parce que, nous autres, quand les gens sont en vacances, c'est pas mal là qu'on travaille. Mais, bref, c'était un tout simple clin d'œil à ça. Je sais qu'il y en a qui, présentement, en profitent bien. Puis, ils méritent pas à peu près. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Excellent. Puis, pour aujourd'hui, c'est nos épisodes préférés. On a deux personnes qu'on a jamais invitées au podcast. Un des deux camps, on a le camp Edfi. En fait, on a les camps Edfi, puis on a les camps You. Edfi, on a déjà quelqu'un des camps qui était venu, mais c'était Yann Damour, mais on était dans un tout autre contexte. On parlait de la COVID, on parlait de l'avenir des camps de vacances après un premier été en plein COVID. Là, fait qu'on est complètement ailleurs aujourd'hui. Donc, on va les faire arriver. On a Marie-Lise Richard-Robert, qui est présidente des camps Edfi, puis Alexandra, qui est Alexandra Ouellette, qui est directrice des camps de jour au camp You. Allô? Bonjour à vous deux, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes. Mais certainement. Oui, deux camps quand même, deux organisations quand même assez différentes, mais qui ont en commun que les deux, vous avez quand même beaucoup de camps de jour. Là. Quand je dis beaucoup de camps de jour, c'est au-dessus de 5 sites. Là. Je pense qu'il y en a un qui est autour d'une dizaine, puis l'autre est à 7, là, si je ne me trompe pas. Fait que c'est quand même des grosses organisations. Évidemment, Edfi, il y a le camp de vacances aussi. On peut peut-être commencer avec Alexandra. Alexandra, avant de commencer, on se connaît pas du tout. Avant de commencer l'épisode, je me suis amusé à aller voir tes réseaux sociaux / ta page Facebook. Okay, et j'ai vu, tu me diras si je me trompe, mais je pense que l'été 2022 était ton premier été comme directrice des camps de jour. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tu te trompes pas. C'est exactement ça. Oui. Ouais. Recherchiste. C'est ça. Mais est-ce que tu étais déjà dans l'organisation ou, tu sais, mets-nous en contexte un peu par rapport à You? Oui, en fait, moi, ça va être ma 5e été en 2023 avec You. J'ai été animatrice une année, coordonnatrice 2 ans, puis par la suite, je me suis fait offrir le poste de directrice adjointe. Donc, je devais être directrice adjointe à l'été 2022. Il y a des choses qui se sont passées dans l'organisation qui ont fait en sorte que j'ai dû monter de poste pour l'été avant, je pense à une semaine avant le début du camp. Mon collègue a dû quitter pour des raisons peu importe. Puis, j'ai tombé seule dans un poste de direction que je ne connaissais pas avec à ma charge 14 sites de camp de jour à travers le Québec. Donc, voilà. Mais c'est ça. Fait que première été, ça a super bien été. C'est un beau défi. Je pense que je suis une personne qui est super autonome. Les camps, j'adore ça. Ça fait 9 ans que je suis dans le monde des camps de jour. Donc, j'adore ça. Je peux faire 150 heures semaine, ça me dérange pas parce que j'adore vraiment ça. Donc, tu sais, tantôt, tu parlais de vacances. Ben, moi, on dirait que j'en prends jamais. Je veux pas en prendre. Puis là, Fred, mon patron, me dit c'est important que tu prennes des vacances, Alex, parce qu'à un moment donné, tu vas te brûler. Mais j'aime vraiment ça, là, donc voilà. Et c'est le fun. En fait, moi, tu me rappelles aujourd'hui que j'ai jasé de vacances puis que je me suis rendu compte que j'en prenais pas activement non plus. Je pense qu'on est de même un peu dans l'industrie. Tu dis que ça fait 9 ans que tu es dans le monde des camps. Dans le fond, tu as commencé comme animatrice ailleurs avant You. Tu as été même campeuse. Mettons cette autre facette-là.
En fait, j'ai été animatrice dans un autre camp de jour, même assistante coordonnatrice dans un autre camp, un camp de ville. Puis, dans le fond, moi, j'avais quelques amis qui travaillaient pour You. À Saint-Jean, You, c'est comme le camp de jour, là, ça part de là-bas. Donc, c'est vraiment le camp que tu veux travailler. Puis, j'avais une de mes amies qui était coordonnatrice à ce moment-là. J'ai juste appliqué parce que je pense que j'avais fait mon temps à l'autre camp de jour. Puis, de là est parti mon grand amour pour You. Wow! Génial, Puis Marie-Lise, de ton côté, toi, on t'a nommé, je pense que je ne me suis pas trompé, c'est présidente des camps et de filles. Ça fait comme un peu les mêmes questions qu'avec Alexandra, mais nous, un peu en contexte, est-ce que ça fait longtemps que tu es pour l'organisation? Puis un peu, comment tu es arrivé là? Oui, dans le fond, moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au Cantalou, donc le camp de la ville de Sainte-Adèle, qui est maintenant, je pense, avec Air en fête. Le Cantalou? Le Cantalou. C'est beau. J'ai adoré ça. C'est bon! Oui, c'est vraiment bon. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore, comme je te dis. Je sais que c'est en fête maintenant, c'est rendu en délégation municipale, mais je ne sais pas s'ils ont gardé le nom de Cantalou, mais oui, fait que j'ai commencé là et ensuite, j'avais le goût d'autres défis. Alors, je connaissais également des gens qui travaillaient au camp de filles. Donc, j'ai passé l'entrevue de ça. J'ai été engagée comme chef de camp, nous, qu'on appelle, c'est comme dans un camp, il y a comme le coordonnateur, son adjoint et des chefs de camp qui s'occupent de différents groupes d'âge. Fait que chef de camp, c'est juste en bas de coordonnateur ou l'inverse? Non, c'est ça. Il y a un coordonnateur qui, lui, a un adjoint qui, lui, s'occupe des chefs de camp. OK, c'est bon. Donc, voilà. Puis, donc, j'ai été engagée comme chef de camp à ce moment-là en 2005. Fait que depuis ce temps-là, je suis au camp de filles. Donc, j'ai travaillé peut-être 4-5 ans à celui qu'on avait dans l'ouest de l'île. Ensuite, j'ai déménagé. Je suis venue ouvrir le camp qu'on a maintenant à l'Académie Sainte-Thérèse en 2012. Et ensuite, là, à ce moment-là, j'étais rendue coordonnatrice. Mais un peu comme toi, j'étais chef de camp, je devais être adjointe comme en 2007, je pense. Finalement, le coordo a dû quitter. Donc, quelques semaines avant le début de l'été, je suis devenue coordo de camp. Mais moi, j'en avais pas 14, j'en avais juste un. Et après ça, j'étais allée ouvrir un autre site, puis tout ça. Puis, éventuellement, nous, les propriétaires du camp, là, ont vendu l'organisation en 2014. À ce moment-là, le directeur général, qui était, c'était mon patron, donc m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, on a acheté ensemble en 2014. Et puis, là, il a quitté ses fonctions en 2022, donc au mois de mars, qui fait donc de moi la présidente d'EDFI depuis le mois de mars. Voilà. Puis est-ce que c'est considéré comme un titre de directeur général? C'est-tu le même principe ou c'est complètement autre? Au niveau des opérations, j'ai rarement entendu ça. C'est moi et mon côté inculte. Il y a mais beaucoup même de présidents, tu sais, de camp. Mais normalement, c'est un titre au niveau de. Tu vas entendre ça au niveau d'un conseil d'administration, mettons. Là. Mais c'est ça. En fait, non, j'ai quand même une directrice générale. OK. Donc, c'est ça. Fait que mon rôle est. Probablement comme dans vos organisations, là, c'est sûr qu'on n'est pas, nous, les gens pensent parce qu'on est EDFI International, qu'on est 150 dans le bureau, puis qu'on est, mais non, on est comme 5. Fait que dans le fond, j'ai ma directrice générale qui supervise opérations, ressources humaines, tout ça, qui travaille beaucoup sur le marketing avec moi. Fait que nous, on va travailler marketing, on va travailler le développement, tout le côté administratif aussi, les baux avec nos partenaires, les banques, les créanciers, tout ça. On a une technicienne comptable aussi qui travaille avec nous. Donc, mon rôle, c'est un peu de chapeauter ça, de travailler sur, évidemment, le plan stratégique aussi, nous assurer qu'on a toute l'équipe la même vision, qu'on travaille, qu'on s'en va tout le monde ensemble dans la même direction, dans nos différents projets. C'est sûr que nous aussi, avec notre camp de vacances, nous, on est propriétaires sur nos installations à Valmorin. Ouais. C'est sûr qu'on a un collège privé qui est là toute l'année de comme 400 élèves. On accueille des groupes. Fait qu'on est quand même annuellement assez actifs. Fait qu'on travaille aussi là-dessus. Voilà. Puis pour ton information, le Cantalou existe encore. Il est nommé
le camp Talou. Et l'info parent s'appelle l'info Talou. Donc, Oh mon Dieu! Oh wow! tout va bien. Tout va bien. Mais c'est un super oui. beau nom. La semaine prochaine, on reçoit le Cantalou. On va leur écrire. On leur écrit. Puis Alexandra, j'aimerais ça te ramener rapidement parce que je peux pas passer à côté le bout où tu as appris que finalement, à une semaine d'avis, t'allais. Est-ce que, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais c'est une grosse réflexion. T'as-tu comme consulté tes amis, tes parents? Tu sais, c'est quand même une grosse responsabilité. Là. Comment tu te plaçais là-dedans? Ben ouais, c'est fou, là. Ben, en fait, c'est tellement arrivé rapidement et soudainement que je me disais, j'ai pas vraiment réfléchi parce que si j'acceptais pas, je voyais pas qui d'autre pourrait le faire, je voyais pas qui pourrait faire ça, comment on aurait pu s'en sortir. Donc, aussitôt que Frédéric m'a proposé le travail, ben ça a été tout de suite oui, sans réflexion. Puis là, peut-être après, j'étais comme, est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Là, ça venait avec beaucoup de stress et de responsabilité aussi. Mais tu sais, Fred, qui est dans le milieu depuis vraiment, vraiment longtemps, il y avait les outils pour m'aider. Là. Fait que, il a été là, il était supposé de se détacher un petit peu plus parce qu'il y a d'autres choses avec la compagnie de Misa à s'occuper. Mais il m'a beaucoup chapeaudé, fait que ça fait en sorte que ça a été une réussite, mais c'est sûr que c'était très stressant. Puis je suis une personne qui est hyper anxieuse puis qui a besoin de structure. Donc là, quand on m'a dit... C'est un mix parfait. Ah oui, c'était excellent. J'ai pas dormi de l'été, dans le fond. Fait que... Mais non, ça s'est bien fait. Puis sans hésitation, j'ai dit oui. Puis aujourd'hui, je regrette pas du tout ma décision parce que je ne pouvais pas apprendre mieux que comme ça, je pense, parce que j'ai tout fait par moi-même. J'ai touché à tout quand je n'étais pas supposée de toucher à tout. J'étais supposée d'être plus en formation, puis plus tout était sur les épaules de mon collègue, puis moi, je suivais, puis je regardais comment ça fonctionnait pour apprendre. Mais là, c'est tout moi qui ai dû faire. Donc, c'est sûr que c'était la meilleure façon d'apprendre, puis je suis bien contente de ça, là, malgré que ça a été très stressant. Ben, bravo, pour vrai. Puis, tu sais, mettons, en ayant ce poste-là aussi, ça reste que, sans ajouter à tout ce que tu as dû vivre dans ces nouvelles fonctions-là, tu devais avoir comme des responsables de site, j'imagine, qui étaient peut-être comme tes anciens collègues super proches de toi quand tu as commencé à You. Fait que ça reste que c'est quand même un facteur qui peut quand même jouer dans la balance des pour et des contre là, de ce qui est plaisant dans notre travail. Puis là-dessus, moi, je peux témoigner parce que je suis monté coordinateur super vite dans la vie. Puis gérer ses amis, c'est vraiment pas tout le temps évident. Comment j'ai été agréablement surprise de comment ça a été reçu parce que j'avais des coordonnateurs qui étaient des animateurs qui ont animé avec moi. Là. Fait que, je passais de on anime ensemble à je suis ton big boss. Là. Donc, moi, j'avais peur que ce soit peut-être reçu de la mauvaise façon, que je perds un peu de ma crédibilité, mais non, vraiment pas. Même, on dirait que ça l'a aidé au fait que j'étais très proche d'eux, ils se sentaient très écoutés. Puis, des fois, je sais pas, nous, à You, ça a souvent fonctionné comme ça, que, les garçons qui étaient à la direction avant, ben, c'était les directeurs, puis c'était tes boss, c'était pas tes amis, puis, c'était moins, il y avait moins une proximité, tandis que moi, j'apportais peut-être plus ça. Puis il y a certains coordonnateurs, je pense, qui avaient besoin de ce soutien-là. Moi, j'étais très, très terrain, vu que justement, j'étais seule, puis on n'avait pas complété les formations de nos coordonnateurs au moment où j'ai tombé seule. Donc, c'était vraiment un gros défi. Puis j'ai été très proche d'eux, puis ils ont été super compréhensifs aussi parce qu'ils connaissaient ma réalité. Là. Mm-hmm. C'est clair. Ça revient quand même souvent, ça, des fois, le débat directeur dans le bureau, directeur pas trop de proximité avec son staff, tu sais, que genre, on dirait, je ne sais pas s'il y a un débat ou pas, on dirait que pour moi, c'est comme la direction, c'est parfait sur le terrain, puis c'est parfait de créer des liens avec les animes. Je comprends qu'il y en a des, comme qui peut avoir un lien trop proximal avec son équipe, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettons Marie-Lise. Non, mais je pense que... Marie-Lise? Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est ma fête aujourd'hui, j'ai 37 ans et on me C'est vrai? Yeah! Bravo! Tu vois, j'ai pas fait tes réseaux sociaux, là. J'aurais dû, là. J'aurais vu. C'est ça. On est rendu là, on vous voit. Bonne fête, Marie-Lise. Merci. Non, mais c'est vrai, j'en parle, puis c'est drôle parce que, je sais pas, toi, t'as quel âge, Alexandra? C'est-tu indiscret de te le demander? Ben non, j'ai 26 ans.
Bon, mais tu sais, je pense que en vieillissant, c'est drôle parce que souvent, on a cette discussion-là. Moi, je vieillis, les animateurs, puis ça, ils restent comme qui ont 17, 18, 19, 20, 21. Puis moi, je continue de vieillir, puis eux, ils continuent d'avoir cet âge-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un écart souvent que je ressens qui se crée d'année en année. Mais souvent, c'est la discussion que j'ai avec eux. C'est dur, de jouer la ligne entre, la relation professionnelle qu'on a avec notre équipe, de dire, hey, c'est correct que vous soyez amis, puis c'est correct que le soir, vous faites des 5 à 7, tout ça, mais si ça a mal viré, puis tu as fini tout nu dans la piscine, puis demain, il faut que tu fasses une intervention disciplinaire avec quelqu'un, c'est sûr qu'au niveau de ta crédibilité, fait que ça, je pense qu'on travaille ça. Mais moi, je suis une fervente défendresse de la présence terrain, puis je pense que, ouais, je suis moi-même toujours sur le terrain. Fait qu'au pire, je traîne mon ordi et je vais sur les différents sites et je travaille là. Je pense que je viens au bureau genre 3 fois dans l'été. Puis c'est ça. Puis je pense que ça fait une grande différence. Je pense que les gens, comme tu l'as dit tantôt, Alexandra, je pense que ça fait en sorte que les gens se sentent écoutés, se sentent inclus. Moi, je passe mes journées à aller voir comment ça va, aimez-vous ça? Hey, t'as de la misère à aller au hockey Cosum, je vais aller animer une période avec toi. Même si c'est sûr que dans la hiérarchie, il y a quand même beaucoup d'intervenants avant moi, mais c'est encore important de le faire pour moi, puis d'aller faire tous les accueils. Ma directrice générale et moi, tous les matins, on s'en va dans un camp différent, on fait les accueils des parents, tout ça, on accompagne les animateurs. Puis moi, je pense que je pense que quand la tête dirigeante est présente et là, transpose son énergie, puis amène tout ça, moi, je pense que ça fait une grosse différence après sur le bien-être des équipes, puis sur leur implication dans... Puis, je pense que ça a apparu, tantôt, juste avant qu'on entre, on parlait justement de Frédéric Lanoux, puis tu as dit quelque chose tantôt, Alexandra, qui, moi, qui m'a accroché. Tu as dit, quand ils me l'ont offert, je me suis demandé, si c'est pas moi, qui d'autre va le faire, Puis, je trouve que ça démontre un très grand attachement, un grand sentiment d'appartenance. Puis, et probablement que ça vient justement du fait que Fred, il est présent pour les équipes, il te fait sentir dans la famille, puis qui te donnait envie de te dépasser, puis tout ça. Puis je pense que ça vient justement de la proximité qu'on a avec les équipes. C'est pas négligeable. Mais ça, c'est mon... Oui, puis je pense qu'il y a un apprentissage qui est comme obligatoire, dans le sens où, au début de vos propos, les deux, vous disiez, il y a cette relation-là d'amitié, François, tu disais, où la ligne, tout ça, mais en même temps, comme gestionnaire, tu vas amener tes cours d'eau dans une direction, tu vas leur expliquer un contexte, mais tant qu'ils ne l'auront pas vécu, ils n'auront pas le choix. Là. La ligne est où dans le party, la joke, pas la joke, mais le fait qu'un de tes cours d'eau, c'est ton meilleur ami dans la vie, la façon dont tu vas travailler avec, tu n'as pas le choix de le vivre. Des fois, tu vas faire des erreurs, tu n'auras pas le choix d'y revenir après et de dire, écoute, je le sais que là-dessus, je suis allé trop loin, mais j'avais pas. Puis il y a de la communication qui est importante, mais je pense pas que ça s'apprend. Il y a des choses que tu peux prévenir en formation qui sont essentielles, mais une fois que ça se passe, il faut que tu le vives, puis tu vas apprendre. Moi, j'ai mes plus grandes leçons. Moi, j'avais 22 ans, j'étais directeur adjoint d'un camp de vacances, mais 2 ans d'avant, toutes mes cordeaux, c'est mes amis, mais il y a des leçons de vie que tu apprends aussi sur l'amitié. C'est quoi la vraie amitié? Pour vrai, c'est quoi la vraie amitié? Puis c'est où les limites? Puis c'est où que toi, comme personne, comme travailleur, tu te situes là-dedans? Puis c'est quoi tes limites? Il y a un paquet. Puis ça, c'est la beauté de notre métier aussi. Fait que il y a tout ça là-dedans qu'il faut jongler. Mais tu as raison, François, sur ta question de départ. C'est jamais évident de savoir où la ligne. Puis il faut que tu le vives, par exemple. Si tu n'es pas sur le terrain, puis tu es distant, puis tu es en mode satellite, surtout dans vos deux cas, vous avez tellement de sites que ça ne se fera pas. Là. La magie n'opérera pas, puis les cordeaux, ils vont se fier à eux-mêmes. Puis des fois, c'est là qu'il peut arriver des petites craques. Fait que c'est important que ta personne... Oui, il y a la partie gestionnaire, on l'a dit au dernier épisode avec le camp de la salle, mais toi, qui t'es comme personne, ils doivent le ressentir dans ta gestion. C'est hyper, hyper important. Puis même si les deux personnes sont aux opposés, ils vont respecter le fait que tu es, OK, hey, mettons, Alexandra est comme ça, puis sa vision du camp, c'est comme ça, puis c'est clair, go. Moi, je suis pas là-dedans vraiment, mais ça, je suis d'accord avec ça, je le respecte, puis je vais avancer. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un apprentissage. Il n'y a rien de mieux pour apprendre à gérer des RH
que d'être directeur de camp ou adjoint dans un camp. Ça je t'apprend pense tellement. Là. Puis je pense en plus que dans notre milieu, c'est encore, tu sais, parce qu'ils disent, puis souvent, je suis des webinaires, parce que moi, tu sais, de formation, j'ai fait un bac en enseignement, puis je suis un prof de 2e année. Là. Fait que c'est sûr, maintenant, je fais des plans stratégiques, des finances, tout ça, ce qui n'est pas du tout dans ma formation. Fait que comme tu dis, c'est vraiment, on apprend sur le tas, mais ce que j'ai à dire, c'est que souvent, dans les formations que je suivais, on me disait, tu sais, pour qu'un employé soit intégré dans son poste, se sente bien, se sente en contrôle de ses tâches, de qu'est-ce qu'il y a à faire, ça prend environ 3 mois. Alors, quand tu dis que nous, nos étés, c'est 2 mois, bien, ça veut dire qu'un animateur qui fait sa première année, il n'est même pas comme considéré, tu sais, encore comme pleinement, peut-être certains oui, mais pas pleinement en contrôle de ses tâches, de son travail et tout ça, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un défi supplémentaire qu'on a, puis je pense qu'il faut que ça vienne avec le support, la proximité, tout ça. Et d'autant plus qu'après ça aussi, pour la plupart, on ne les voit plus pendant 10 mois. Tu sais, dans une organisation normale, ben, tu peux entretenir le sentiment d'appartenance, la motivation, l'attachement et tout ça. Le lien d'emploi, en fait, tu peux l'entretenir à l'année. Nous, il faut que tu l'entretiennes sur 8 semaines. Fait qu'il faut que tu sois assez proche puis assez bon dans ton approche puis dans ton côté rassembleur pour réussir à cultiver ça en 8 ou 9 semaines. Fait que je pense que dans notre milieu, c'est quand même important. C'est sûr que ça passe beaucoup aussi par les formations puis ce que tu fais à l'extérieur de l'année aussi pour les ramener un petit peu. Là. Je pense qu'il faut que tu leur donnes signe de vie. Là. On en a jasé dans pas mal d'épisodes aussi. Puis toi, Alexandra, je pense que tu voulais dire quelque chose. Ben oui, mais j'allais dire, ben là, ça avait plus un rapport, là, c'est tantôt que j'essayais de c'est bon. pour comme parler, mais j'ai dit, c'est pas grave, là, j'en parlerai pas. Mais j'allais je voulais pas couper personne, mais j'allais dire, dans le fond, que aussi ma présence terrain faisait en sorte que les animateurs les coordonnateurs et les animateurs se sentaient très, très soutenus. Puis, aussi, voyaient que je leur faisais confiance parce que j'allais pas là pour les checker, j'allais voir le rassemblement, j'allais voir une activité ou deux, puis par la suite, comment va ta journée? On discute de tout et de rien, y a-t-il des problèmes? J'ai l'impression que quand il y a cette confiance-là, ils sont moins gênés s'il y a quelque chose de grave qui arrive, s'il y a une problématique de venir nous voir que de je vais pas lui dire, là, il va me chicaner. Ou tu sais, des fois, l'autorité de le directeur, il est pas gentil, puis je l'ai jamais vu. Fait que c'est un peu cette peur-là. En tout cas, moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais cordeau. J'étais je veux pas appeler mon boss, il va me chicaner. Mais tu sais, moi, je pense pas que j'avais ce concern-là avec mes coordonnateurs parce que OK, ben c'est pas correct ce que tu as fait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? C'est quoi les solutions? Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui chicane dans la vie, donc dans mon travail, c'est la même chose. Puis tu sais, j'ai une approche qui est très positive. Donc tu sais, on parle de formation, tu parlais François, je vais faire un lien là, comme ça je fais un lien avec ce que tu as dit. Tu parlais de formation, mais tu sais comme moi, je suis allée à toutes les formations de tous mes sites d'animateurs, les formations d'animateurs, parce que nous, on a une formation maintenant en plus du DAFA. Donc, je suis allée sur chacun des sites, puis les animateurs étaient très surpris de voir que la directrice du camp se présentait aux formations. Tu sais, j'étais là, puis c'était comme, elle a pris le temps de se déplacer pour voir notre formation, puis j'intervenais pas nécessairement, je me présentais, j'allais m'asseoir entre les animateurs. Si j'avais des interventions à faire, je le faisais. Mais c'était pas oui, bonjour, moi c'est Alexandra, je suis directrice des camps, merci, bonsoir, vous n'allez plus jamais me revoir. Là, c'était vraiment, je suis là pour moi aussi, je suis là pour apprendre, je veux apprendre à vous connaître. Je veux que même si tu es un animateur, tu n'aies pas peur de m'écrire si jamais il y a quelque chose qui ne te convient pas avec ton coordonnateur. Même chose pour un coordonnateur qui ne va pas bien ou qui a des choses qu'il veut parler. Donc, tu sais, cette proximité-là, moi, je l'ai beaucoup aimée, puis je pense que mon équipe aussi l'a beaucoup appréciée. Puis quand tu dis, tu te présentes à toutes les formations, tout ça, est-ce que vous rassemblez tous les employés de You au même endroit ou t'as fait combien de kilométrage dans tes journées? C'est beaucoup. Parce qu'il y a tu sais, on a des camps à Mont-Tremblant comme on en a en Estrie à Ayerscliff, puis moi, j'habitais à Saint-Jean. Donc, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de routes à faire. Puis, tu sais, nous, nos blocs de formation, on laisse la liberté à nos coordonnateurs de les faire dans le mois de juin. Donc, décidez les week-ends que vous voulez. Fait que presque à partir du premier week-end de juin, à toutes les fins de semaine, il y a des formations. Donc, j'allais faire une formation ou 2 par jour, tu sais. Je restais pas toute la journée. Là, sur une formation de 8 heures, je vais rester quelques heures. Puis après, je les laisse aller. Mais oui, j'ai fait beaucoup de kilométrage. Quand même, c'est hot.
Voilà. Puis je vais un petit peu ailleurs, mais Marie, j'étais curieux, parce que je sais qu'au camp de vacances, vous avez habituellement une clientèle internationale. Mhm. Est-ce que cette année, c'était le retour ou en 2021, vous en aviez eu aussi? En 2021, on n'en a pas eu. Cette année, c'est un retour progressif. OK. Donc, OK. il n'y en avait pas beaucoup par rapport à d'habitude. Habituellement, ouais. Mais on a recommencé tranquillement. Ben, c'est ça, nous, c'est sûr que c'est ça, on a un réseau d'agents, nous, à l'international. Donc, les agents nous représentent dans les écoles et tout ça, recrutent Exact. des groupes, puis nous les amènent. Donc, notre réseau d'agents, même pendant la COVID, est quand même resté actif. Fait que ça faisait quand même partie du travail qu'on avait de continuer de les mettre au courant de, bon, qu'est-ce qui se passe si eux nous mettaient au courant dans leur pays, c'est comment ça fonctionnait, les mesures qui étaient mises en place et tout ça. Donc, ce réseau-là, c'est ça, continuer de rester actif. Donc là, on recommence tranquillement, mais on a déjà des groupes, là, vraiment des bons groupes réservés pour l'été prochain. Alors, on est très contents. OK. Cet été, ça a été un petit peu plus au niveau individuel. Donc, tu sais, des gens qui venaient 2, 3 enfants ensemble, pas nécessairement, parce que des fois, on peut avoir des groupes de 50 là, qui viennent ensemble. Là, c'est le retour des groupes plus l'année prochaine. 50 incluant les familles, mettons? Non, habituellement, c'est comme des enfants. Mais il y a comme, mettons, de plus populaire, là, de plus fréquent. Souvent, ça va être des écoles. Fait que ça va être, par exemple, la prof de bio d'une école au Mexique qui va amener ses jeunes voir la faune et la flore du Canada. Tu sais. Fait que, elle va arriver avec tous ses élèves. Fait que souvent, c'est juste les enfants. Sinon, il y a certaines agences, comme nous, par exemple, on va appeler une agence, je ne sais pas, moi, si demain, je veux m'en aller en voyage, je communique avec une agence, puis ils m'aident à organiser mon voyage. Il existe des agences un peu partout dans le monde qui organisent des voyages pour les jeunes. Donc là, c'est l'agence qui recrute les jeunes, puis qui arrive avec eux ici. Donc, c'est ça. Des fois, on en a même en camp de jour où là, ils viennent en famille, surtout de la Chine. Fait qu'ils viennent en famille. Fait que là, les responsables du groupe, dans le fond, vont comme, mettons, faire du tourisme à Montréal, tout ça, avec les parents pendant la journée, pendant que les enfants, eux, sont au camp. C'est cool. Puis les moniteurs, c'est une drôle de question, là, mais les moniteurs, ils savent-tu d'avance dans l'été? Tu sais, mettons, OK, là, on a plus un groupe de tel pays. Je vais éternuer. Un groupe de tel pays ou d'un autre pays, tu sais, est-ce qu'ils savent d'avance? Oui, habituellement aussi, on a comme une branche dans notre organisation où on a, tu sais, par exemple, on a le coordonnateur du camp de vacances, puis lui, il a un adjoint qui est assigné, tu sais, aux campeurs nationaux, puis un adjoint qui est assigné aux campeurs internationaux. Puis souvent, c'était les mêmes animateurs. C'est comme les groupes, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de groupes, tu sais, la Fondation du Docteur Julien, donc, il y a aussi beaucoup de groupes qui viennent pendant l'année. Donc là, le deuxième adjoint qui s'occupe de ça, souvent, va garder sa même équipe d'animation. Puis ça va souvent être des animateurs, tu sais, qui parlent mandarin, qui parlent espagnol. Mais ils sont plus expérimentés. Puis, tu sais, votre formation, tu sais, je veux pas partir 4 heures là-dessus, mais votre formation doit être adaptée. Tu sais, l'expérience camp doit être complètement, parce que, tu sais, ça doit complètement être différent que de recevoir un groupe, pas recevoir un groupe, là, mais mettons, je suis un camp de vacances classique, puis j'ai ma clientèle du Québec qui vient faire 2 semaines, versus des jeunes qui vont être en plein choc culturel, là, tu sais, comme qui ont jamais. Mais c'est ça qu'ils veulent. Fait que dans le fond, nous, exact. quand ils viennent, on les traite comme nos autres campeurs parce que c'est ça qu'ils veulent venir vivre. Ouais, c'est fou. Mais c'est sûr qu'il y a des particularités qu'on apprend à travers les années. On pense par exemple au groupe de Chine. Les Chinois, même s'ils arrivent ici en plein été puis il fait 25, eux, ils ont froid. Fait qu'il faut que tu prévois des grosses couvertes bien chaudes. Alors que les premières années, ils arrivaient puis nous, on était comme, bon, on a notre literie, le standard d'été. Non, genre, va-t'en chez Walmart ou je sais pas où demain, puis va faire le plein de. Fait que là, avec les années, on est comme, bon, on sait quand ils viennent, c'est toujours comme ça. On sait qu'ils mangent tel type, cette nourriture-là, ça passera pas. OK, vous adaptez aussi, justement, le service de cafétéria selon le groupe que vous avez? Ben, on essaye, on sait que, on essaye vraiment. C'est sûr qu'on veut leur faire vivre l'expérience au Québec. Fait que manger, bon, qu'est-ce qu'il y a au Québec, mais il y a certaines affaires, comme ça a l'air cliché, mais les Chinois les ramènent, c'est important. Il faut que tu en ailles une bonne quantité, puis ils en amènent dans leur chambre, puis parce qu'ils aiment bien ça, puis ça fait toujours partie de leur repas. Fait qu'il y a comme des fois des
des passages obligés là, dans l'expérience où il faut... Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment fou avec ça, c'est que les groupes, dépendamment du pays où ils viennent, en tout cas, moi, c'est une des choses qui me fascine, c'est qu'ils n'ont tellement pas les mêmes intérêts. Fait que tu vas voir, les Chinois, ils vont venir, puis eux, ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est aller visiter les universités. Parce que eux, une des raisons pourquoi ils viennent, c'est qu'ils se demandent est-ce que je viendrais étudier au Canada? Oui. Fait que là, il faut que tu appelles genre à McGill, puis tu demandes est-ce qu'on peut faire une visite guidée de McGill avec notre groupe de Chinois parce que c'est des jeunes qui viennent. Puis, mais on va avoir un groupe de la Guadeloupe qu'eux autres, ce qu'ils veulent vraiment, c'est aller au cinéma et cueillir des fraises. Fait qu'eux, s'ils viennent, c'est obligatoire, il faut réserver cueillir des fraises. Cinéma et cueillir des fraises. Je sais pas si c'est parce qu'ils vont pas au cinéma, je sais pas c'est quoi, mais... Ça serait malade, mettons, t'es fait cueillir des fraises à côté d'un cinéparc. C'est comme les deux en même temps. C'est ça! Fait que c'est super intéressant. J'allais dire, tu sais, mettons, t'as quand même comment je pourrais dire, un malus de plus au niveau de la recherche de main-d'œuvre parce que, mettons, là, tu cherches aussi du monde qui parle mandarin puis qui ont quand même des facilités avec les langues. Parce que ça arrive jamais, mettons, un Québécois qui ne parle pas, mettons, mandarin, qui pourrait être avec des groupes chinois, exemple. Ça peut arriver parce qu'il y a certains groupes chinois qui viennent déjà avec des accompagnateurs, des traducteurs. Fait que si on voit que vraiment on n'est pas en mesure de le faire, ils viennent avec des traducteurs. Mais c'est quand même une difficulté parce que si on parle, par exemple, des Chinois, comme je te dis, c'est vraiment différent d'un groupe en groupe, mais les Chinois, souvent, les interprètes, les accompagnateurs, ils ont tendance à prendre beaucoup, beaucoup de place, parce qu'au niveau de l'autorité, là, dans la hiérarchie, de la culture en Chine, ils prennent beaucoup de place, donc c'est difficile pour les animateurs de prendre leur place, puis d'animer, puis des fois, il y a un peu de contre-animation, puis fait que ça, c'est quelque chose par un traducteur. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qu'on a appris aussi avec l'expérience. Tu sais, quand on disait tantôt, c'est en le faisant qu'on est... Des fois, on l'a échappé, puis maintenant, ben, on sait plus comment se... Mais on est quand même chanceux d'avoir quelques membres du personnel clé flexible qui parlent. D'ailleurs, ma directrice générale parle italien. Fait que ça nous est arrivé d'avoir un groupe d'Italie, puis c'est elle qui appelait en Italie pour gérer les... Fait qu'on a quand même la chance d'avoir du personnel clé. Des fois, ils viennent juste nous dépanner. Je vais venir 2 semaines juste pour ton groupe de Chinois. Je vais prendre congé de ma job. Fait que... Ah, c'est cool. Voilà. Ben, ça, c'est une autre preuve du sentiment d'appartenance. Ma dernière question, ben là, Guillaume l'avait comme posé un petit peu, là, mais mettons au niveau des formations, je comprends au niveau de la langue et tout, là, qui sont quand même des apprentissages déjà faits. Tu n'apprends pas le mandarin en 2 mois. Mais non. Est-ce que vous avez, mettons, un cours sur les cultures un peu? Parce qu'il y a quand même... mettons, si je me fie, exemple, au Japon, tu ne rentres jamais chez quelqu'un avec tes souliers, ça n'a juste pas de bon sens à faire ça. Mais comme, y a-t-il des choses que vous les préparez pour, justement, offrir encore un meilleur service à la clientèle? C'est poussé comme question, mais ça m'intéresse en maudit. Oui, mais on a un guide général quand même des opérations qui est particulièrement épais. Aïe, c'est clair. C'est ça. Donc, dans lequel on fait, qui est mis à jour à chaque année. Donc, quand on vit des expériences avec des groupes internationaux, il y a beaucoup d'éléments qui sont là-dedans, qui est toujours disponible, que les gens peuvent consulter. Mais sinon, c'est sûr que c'est, comme je te dis, on ne fait pas tant que ça. Le côté culturel est plus dans la préparation. Fait que par nous qui avons déjà cette expérience-là, comme je te disais, placer les couvertes, faire ça. Fait que oui, on va les préparer, mais sinon, les animateurs font vraiment leur job d'animateur. Pendant, fait que oui, s'il y a des éléments comme importants, il y a des années où il y a des groupes encore de Chine, c'est parce qu'il y a beaucoup de Chinois, là, mais des groupes de Chine, c'était comme une école de musique, fait que c'était cool. Là. Nous, à notre camp de vacances, on a la chance d'avoir un gymnase double, là, c'est vraiment très grand. Puis ils avaient amené tous leurs instruments, puis ils étaient comme 50, 60, puis ils nous ont fait un spectacle typique de Chine, avec leurs costumes traditionnels, avec leur musique
devant tout le reste des campeurs du camp. C'était vraiment des danses traditionnelles. C'était vraiment super impressionnant. Mais quand ils reviennent, puis ils viennent dans la cafétéria, puis ils mangent, ben ils sont comme les autres. Puis c'est eux qui nous demandent. Quand on va au soccer, on veut jouer au soccer avec des Québécois, puis on veut faire comme des Québécois. On n'est pas venu ici. On n'a pas traversé la moitié de la planète pour être des Chinois avec des Chinois. On a traversé parce qu'on peut être des Chinois qui sont avec les Québécois puis qui vivent l'expérience québécoise. T'sais. Fait que, on essaie que ça soit quand même vraiment... les animateurs s'en tiennent à leur travail d'animateur. C'est plus au niveau de la coordination, tout ça, que l'on va aller gérer les petits détails comme ça. Puis je suis curieux parce que les deux, ça fait un petit bout là, que vous êtes dans ce milieu-là. Comment vos entourages, pas, je vais dire réagissent, là, je ne sais pas si c'est le bon verbe, là, mais quand vous leur parlez de votre emploi, ce que vous faites, est-ce qu'ils sont, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils font des phrases classiques de « Ah, on le sait bien, là, toi, c'est les camps, t'aimes ça? » Ou est-ce que c'est le reste de l'été? Qu'est-ce que c'est le reste de l'été? Je suis présidente de l'été. Je dirais que on dirait que c'est plus moi qui apporte une explication toujours avec mon poste puis qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis là, j'explique comment que c'est beaucoup de jobs puis comment que c'est valorisant comme job avant même qu'il y ait une réaction parce que je l'anticipe tellement. Tu sais, je dis, je suis directrice de camp. Plus tu t'occupes, tu joues au ballon, mettons, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Mais j'apporte déjà l'explication de ce que je fais avec parce que j'anticipe trop la réaction, puis on dirait que ça m'affecterait trop que mon travail soit banalisé quand je sais très bien que c'est réellement. Donc, pour moi, c'est nouveau, puis je pense, tu sais, j'allais pas prendre cette direction-là dans ma vie. J'adorais les camps, mais moi, je me disais, un jour, je vais mettre ça va être terminé. Un jour, j'avais entamé un bac en enseignement que j'ai décidé d'arrêter, pas à cause des camps de jour. Ça a juste donné que l'année que j'ai décidé d'arrêter mon bac parce que je n'étais pas à ma place finalement, puis les conditions en ce moment, c'est pas optimal, je te dirais. Fait que ça m'intéressait plus ou moins. Puis là, en même temps, Frédéric m'a proposé le travail, puis j'étais comme ben j'avais jamais imaginé faire cet emploi-là. Mais j'adore ça, puis je sais ce que ça apporte aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de réactions qui ont le temps de se faire parce que j'explique trop en détail ce que je fais. Fait que c'est comme, OK, ça fait du sens, c'est un bon job, c'est le fun. Et puis toi, Marlise? Ben, même chose pour moi. Même chose, tu sais, moi, je pense que je fais la même chose que toi. Tu sais, je l'approche en expliquant que, tu sais, notre organisation, c'est un camp, mais c'est une organisation comme toutes les autres organisations. Ça pourrait être un restaurant, ça pourrait être un hôtel, ça pourrait être... c'est une organisation qui, comme tout le monde, a des ressources humaines, du marketing, peut faire du développement. Et je pense qu'on est une industrie qui fait face à beaucoup de défis puis demande beaucoup de travail, comme dans tous les secteurs. Mais je pense qu'on a travaillé fort dans les dernières années aussi, nous, à s'impliquer, par exemple, dans la Chambre de commerce. On a pu gagner des prix à la Chambre de commerce, puis ça nous a permis, de notre région, ça nous a permis d'aller sur le stage, faire des remerciements, puis de dire hey, merci d'avoir mis la lumière sur le milieu des camps, parce que malgré ce que tout le monde pense, mais le milieu des camps, c'est ça, c'est une entreprise comme toutes vos entreprises, puis c'est un travail qui est aussi valorisant puis aussi important. Mais je pense que les gens autour de moi, et sûrement toi aussi, Alexandra, quand ils voient mes amis, ils le savent, là, dans l'été, ils sont une bonne amie, là, tu sais, ça fait mal à entendre, ça! Non, mais ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Exact. Tu l'as dit tantôt, Guillaume t'a dit, c'est là qu'on sait c'est qui nos vrais amis. Fait que moi, ils savent que je leur parle pas de l'année, puis quand on arrive en octobre, ils sont comme, pis ton été, blablabla. Mais souvent, sûrement Alexandra, même chose, c'est vous les gars, mais souvent quand je leur raconte, ben là, cet été, c'est passé ça, on a géré ça, on a appris ça, ils me disent, aïe, je ferais jamais ta job. Exact. Non, c'est clair. Ils se rendent compte de l'ampleur de la responsabilité puis du travail, donc... Voilà. Moi, la petite, rapido, la petite gaffe que c'est pas une gaffe, mais tu sais, un moment donné, moi, je les voyais pas non plus dans le temps, mes amis, quand j'étais directeur adjoint camp de vacances, mais on avait un entre-camp, tu sais. Puis le camp se vidait. Fait que là, je disais, je vais vous inviter au camp, tu sais, puis ils venaient. Mais tu sais, le camp, il y avait genre 10 jeunes. Tu
Tu sais, fait que là, il était comme, ah, c'est pas si pire. Puis là, je suis comme, wow. Je suis comme, Oh hey, wow, non! ça compte pas, Oh là. non! Demain, là, quand vous partez à midi, là, dans 1 heure, j'ai 80 staff qui rentrent, puis j'ai genre 400 enfants qui remplissent le camp, là. Fait que là, on va tu sais, ça, c'est juste le site vide, là. C'est pas le vrai. C'est ça, là. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en ai jasé avec Phil de Saint-Sacrement, que je salue aujourd'hui, parce qu'il m'avait dit, Guillaume, tu sais, quand tu commences, quand tu as une famille, puis tout ça, puis tu travailles dans un camp, ou encore quand tu commences à rencontrer quelqu'un, tu sais, puis que la personne, elle pense que c'est ça ton quotidien, elle pense que c'est quasiment ça, comme justement ta vie, que comme tu es tout le temps occupé, mais ça reste que, mettons, l'été, c'est des heures innombrables. Là. Mettons, je ne sais pas si vous avez déjà fait des classes, bien, sûrement, là, à Edfi, à You, est-ce que vous avez un site où vous faites des classes nature ou c'est vraiment l'été? Mais bref, mettons, quand tu fais des classes nature plus l'été après, puis qu'il y a une nouvelle personne dans ta vie, mettons que, genre, c'est difficile à comprendre, là, à quel point que ça prend du temps dans nos vies, cet aspect professionnel-là. Mais bref. Mais j'ai la chance, moi, mon chum était directeur d'une montagne de ski. Fait qu'il était lui-même dans un poste saisonnier. Puis là, mais en même temps, vous étiez comme à sens inverse. Oui, exactement. C'est pour ça que je l'ai recruté. Ah! Mais ça, c'est aidant parce que tu vois, maintenant, c'est mon vice-président, donc c'est lui qui s'occupe du développement. Dans le fond, c'est mon chum qui fait tout le développement à l'international, qui voyage, qui gère le réseau d'agents et tout ça. Fait que comme il travaille avec moi, c'est sûr qu'au niveau familial, avec nos enfants, au moins, on est sur le même beat, puis on vit un peu la même chose en même temps. Fait qu'il n'y a pas de frustration dans notre relation. Des fois, oui, dans le sens que des fois, c'est fatigant aussi de revenir le soir, puis on dirait que c'est comme toujours ton travail, mais on essaye de l'encadrer. Mais c'est plus les enfants, tu vois, comme mes enfants, ma fille vient de rentrer à l'école, mais là, elle est en première année. Puis là, c'est là que je me rends compte, tu sais, avant, on prenait des vacances, comme tu disais, au mois d'octobre. Là, elle est à l'école. Il faut qu'elle monte l'école. Là, je me rends. Cet été, c'était comme la première fois que je me suis sentie comme un peu plus, pas coupable, mais de dire, hey, il va falloir qu'on mette notre fille 8 semaines ou 40 jours alors qu'elle vient de finir toute son année scolaire parce que nous autres, c'est comme notre grosse période. Fait que ça, en ce moment, c'est un peu les questionnements qu'on a par rapport à notre comment on va gérer cet équilibre-là, pas que nos enfants soient accordés dans un horaire école, camp, sans arrêt. Là. Ouais. Parce qu'on est comme habitué de voir que la normalité pour plusieurs personnes, c'est d'admettons travailler toute l'année, de 9 à 5, dans une job c'est rare que tu travailles, mettons, les fins de semaine ou que tu travailles les soirs, mais ça reste que nous, c'est quand même une réalité tout ça. Puis je pense que c'est un peu déconcertant pour des gens qui ne partagent pas nécessairement ça comme quotidien. Tu sais, mettons, moi, c'était une tranche de vie, là, un peu. Là. Moi, j'ai rencontré ma copine comme en juin. C'est le pire mois pour un directeur de camp pour rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, on a passé à travers, mais tu sais, c'est tough à faire apprendre un peu à une moldue comme c'est quoi un quotidien là, dans une personne qui travaille dans un camp. Mais c'est possible! Il y a de l'espoir pour ceux qui se demandaient. Mais bref. On parlera avec ton directeur. Comment? T'en parleras avec ton directeur. Toi, t'en parleras avec ton directeur, avec ton DG, qui a de l'air désespéré, pas désespéré, mais découragé de se trouver quelqu'un quand il travaille dans un camp. Mais oui. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est... Ça va l'encourager. Ben, je pense que ça l'encourage aussi. Et c'est drôle parce que là, il est en train de planifier son voyage au Maroc dans la salle à côté. mais tu sais, on en parle beaucoup, là, tu sais, c'est pas tabou entre lui et moi, dans le sens où ce que, comme... pour moi aussi, je considère que mon travail, c'est dans mes grandes priorités dans ma vie. T'sais, honnêtement, j'ai choisi ce métier-là, puis c'était pas pour faire une tonne de fric, c'était vraiment pour faire quelque chose que j'aime dans la vie. Puis je pense que ça fait partie de mes priorités. Puis tu sais, c'est sûr que comme quand tu es autant passionné et tout ça, ben c'est pas nécessairement de dire à la personne, écoute, tu es moins importante que mon travail, mais ça reste que ça fait vraiment partie de ma vie, mon travail. Tu sais, je veux dire, ça me rendrait malheureux de ne plus pouvoir travailler dans un camp. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me rendraient heureux, mais pour l'instant, mettons, moi, je me sens sur mon X, c'est ça que j'aime faire. T'sais. Fait que
je pense que quand tu agis avec conviction, ben, rendu là, ça peut t'arriver aussi. C'est comme tu disais aussi dans les métiers un peu plus traditionnels où tu travailles du 9 à 5, où tu sais que tu as à faire telle tâche. C'est une des particularités qu'on a aussi. Puis des fois, c'est difficile à expliquer, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je planifie mes trucs, mais après ça, je ne sais pas trop ce que je vais faire. L'été, dépendamment du problème que tu vas avoir, du groupe qui va arriver en retard, on dirait qu'il y a comme un 75 de notre travail que nous-mêmes, on apprend sur le tas quand on le fait. Fait que, d'essayer d'expliquer à quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Ouais, mais est-ce qu'on peut partir telle place mercredi prochain? Mais je ne sais pas, ça va dépendre de ce qui va arriver mercredi prochain. Mais voyons, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, mais c'est Alexandra, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Oui, ben en fait, moi, dans le fond, j'allais juste dire, mon copain, moi, il travaillait pour You. Puis là, il y a mais lui, il connaissait pas la réalité de direction, peut-être. Fait que quand il m'a vu travailler, il était comme, OK, mais c'est big, là, comme travail, là. On dirait que lui, c'était comme de la petite job de bureau, que tu restes dans ton bureau, tu fais pas grand-chose. Puis, tu sais, aussi, on a beaucoup de chapeaux. Donc, tu sais, on fait pas, moi, si je travaille en RH, ben, je fais juste du RH dans ma vie. Mais là, tu sais, nous, on fait du RH, on fait du marketing, on fait de la programmation, on fait du web, on fait plein de choses. Donc, tu sais, ça vient avec la compréhension parce qu'ils voient ce que je fais. Donc, tu sais, c'est sûr que pour nous, c'est facilitant. Mais là, lui, il prend sa retraite des camps pour l'été prochain. Mais puis il travaille dans les écoles. Fait que là, on tombe dans lui, quand il est en vacances, ben moi, c'est mes gros moments. Comme les semaines de relâche, ben moi, je peux parce que je fais des semaines de relâche. L'été, il est en vacances, ben moi, tu sais, c'est ma grosse période. Mais au moins dans la compréhension parce que c'est très bien que j'adore mon travail puis que c'est la réalité. Malheureusement, je peux pas donner plus que ce que je vais te donner durant ces moments-là, tu sais. C'est tellement, c'est tellement de la communication puis de la compréhension de ce que fait l'autre. Puis, tu sais, moi, ma conjointe, on s'est rencontrés dans le même camp où on travaillait. Là, puis, tu sais, moi, j'étais rendu à un point où ça fait un peu intense, là, mais je savais qu'il fallait que la personne que je rencontre, elle travaille dans les camps. J'avais comme pas le choix parce que à l'époque, tu sais, de 2000, tu sais, de 1999 à genre 2019, j'ai fait tous mes étés dans les camps. J'ai toujours été dans les camps. Fait que je savais que c'était ça, mais parce que je t'écoutais parler, François, puis tu disais, tu sais, la priorité, c'est mon travail, puis je m'épanouis là-dedans, puis tout ça, tu sais. Mais moi, je pensais que c'était ça aussi, tu sais, puis j'ai quitté les camps en 2019-2020, mais je m'étais dit que si un jour je quittais la gestion d'un terrain, le poste que j'allais occuper, par exemple, devait toucher les camps. Si je n'étais plus dans la gestion des camps, tu sais, fait que j'ai réussi à le faire. On a fait le podcast. Dans mon emploi, dans le réseau des URLS, je travaille avec le groupe réseau des camps. Fait que, tu sais, c'est resté, tu sais, mais c'est vraiment... Puis l'été, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en vais dans un camp familial, puis je m'en vais travailler bénévole avec mon garçon qui fait son séjour en camp de vacances, tu sais. Fait que... Mais à un moment donné, tu sais, c'est ça, à mi-vingtaine, je me suis dit, ben, la personne avec qui je vais faire, tu sais, moi, il y avait des choses que je souhaitais, puis j'ai été chanceux, j'ai pu aligner mes choix de vie par rapport à ça, mais c'était clair que comme la personne qui partage ma vie, il faut qu'on soit aligné là-dessus parce que sinon, tu sais, la personne qui j'étais heureux, j'étais comme ça, ma personnalité, parce que les camps faisaient partie de ma vie. Fait que si tu m'enlevais ça, je devenais, tu sais, on rentre pas trop dans l'introspection, mais vous me comprenez. Mais ça m'amène à penser, mettons, dans vos organisations respectives, au niveau de vos RH, est-ce que vous avez des fois des démissions ou encore des gens qui s'ennuient de leur monde extérieur? Comment vous faites pour pallier à cet aspect-là? Parce que moi, mettons, pardon, moi, ça m'est déjà arrivé là, du genre un animateur en camp de vacances qui était parti du Nouveau-Brunswick puis qui m'avait dit comme crime. Moi, je m'ennuie bien trop de ma famille, là, je veux dire. Puis, encore là, c'est comme, c'est pas nécessairement jeune, là, c'était quelqu'un de 25, mais c'était la première fois qu'il partait nécessairement vraiment loin de ses amis, puis tout, puis qu'il voyait ça comme une expérience positive, ce qu'il l'est. Mais, mettons, je pense que de plus en plus, les gens s'ennuient un peu de leurs amis l'été. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de situation-là? Ben moi, c'est sûr qu'en camp de jour, la fin de semaine, ils ont leur fin de semaine. Donc, ouais, non, c'est ça. Ils ne s'ennuient pas. Mais tu sais, il y a une réalité où je pense que les générations qui s'en viennent et ceux
présentement qui sont dans les camps, qui travaillent dans les camps de jour comme animateurs, ils ont besoin de profiter un peu, profiter d'aller faire des soirées ou pas nécessairement des soirées, mais juste faire du temps partiel. Je pense que maintenant, on n'a pas le choix de l'accepter. Avant, Ouais. quand j'étais animatrice, ben c'était tu signes un contrat pour 8 semaines, tu fais tes 8 semaines, puis c'est fini, puis tu prends pas de congé. Puis même moi, ma mentalité, c'était comme, ben pourquoi je prendrais des congés? Je fais juste travailler l'été, puis j'aime ça. Tandis que maintenant, c'est comme, ouais, mais là, je veux juste t'avertir que j'ai telle semaine que je suis partie en vacances, les mardis, je fais telle chose, je peux pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut respecter ce désir de profiter de la vie, puis de justement en profiter avec ses proches. Fait que, tu sais, ils veulent en profiter avec leurs amis, leur famille. Fait que, tu sais, ça, c'était peut-être moins présent, parce qu'avant, il y avait comme, j'ai l'impression que la passion n'est pas nécessairement plus là, mais elle n'est pas la même, elle est très différente de ce que nous, tu sais, nous, on n'arrête pas de parler, puis on dit « Ah, mais me semble avant, c'était différent, c'était tellement plus passionné. Nous, me semble, on le faisait pas pour l'argent, on le faisait parce qu'on aimait ça. » Mais tu sais, je pense qu'ils aiment ça. C'est juste que la mentalité est différente. Puis, il faut juste laisser derrière que, OK, c'était des belles années, mais maintenant, la société change, les générations changent, puis il faut s'adapter à ça. Là. Ah, puis c'est juste être dans son temps là, de faire des contrats qui ne sont pas nécessairement 8 semaines. Là, je veux dire, comme de prendre un peu. Tu sais, si tu veux du bon monde qui sont disponibles pour telle semaine, ben, je veux dire, tu le sais déjà qu'ils sont bons, mettons. Là, c'est rare que. Ben, c'est rare. Des fois, tu engages des employés puis tu te demandes, aussitôt que tu l'engages, tu te dis, moi, telle semaine, je ne serai peut-être pas là. Ben, ça arrive, le pire, c'est que ça arrive, tu sais, Ben oui. c'est surprenant. Je fais comme, OK, je viens juste de te passer en entrevue, puis tu me donnes déjà une liste de choses qu'il faut que je respecte. C'est correct. On va mais tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de les refuser? Je ne suis pas certaine. Fait que, tu sais, on les prend, on accepte, puis on fait avec. Puis, tu sais, maintenant, on a plus une vision comme ça aussi. Donc, tu sais, on le sait que ça va arriver. On le sait qu'il faut faire peut-être des blocs dans les horaires, changer, engager plus de monde que ce qu'on a réellement besoin pour permettre justement cet temps partiel-là, parce que c'est une réalité, parce qu'on se le fait tellement demander qu'on ne veut pas être pris par surprise comme on l'a été, comme « Ah ouais, OK, tu veux 2 semaines dans 8 semaines de congé? OK, parfait. » Puis s'il y a 8 animateurs qui veulent ça, ben il y a beaucoup de semaines qu'on n'a personne, tu sais, fait que voilà. Puis il y a quand même des extrêmes. Excuse-moi, juste pour finir, il y a quand même des extrêmes aussi. Tu sais, il y a du monde qui ont besoin de 3, 4, 5 semaines de congé. Fait que finalement, ils travaillent moins de semaines qu'est-ce qu'ils ont en congé. Mais autant que tu as comme tes hardcore, là, qui sont comme moi, je fais 1 à 9, puis tu ne me mettras pas en congé. Tu es comme ouais, mais là, mettons, ça se peut que cette semaine-là, j'aille pas besoin. Tu sais, mettons, en tout cas, mais on a tout ce monde-là. Eux autres, genre, qui ont le mur d'animation à la 3e semaine, là, tellement qu'ils se donnent à fond la caisse. Oui, absolument. Puis c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je te rejoins vraiment, Alexandra, dans ce que tu dis. Là, je pense qu'il faut adapter ce qu'on fait maintenant dans notre expérience camp par rapport à cette réalité-là. Mais cet été, on a fait des podcasts en présentiel. Puis il y a une monitrice, c'était la 3e année d'animation. Elle avait fait 2 ans dans un camp de jour municipal. Ça avait cliqué, elle avait trippé. Mais tu sais, là, cette année, elle était dans un camp de jour, mais elle pouvait vivre sur place, donc sur le site. Puis là, elle exprimait quasiment mot pour mot en parlant du fait qu'elle ne voit pas ses amis, puis qu'elle est toujours au camp, puis que c'est la première fois qu'elle retournait. Elle avait 18-19 ans, tu sais, puis elle a dit « Je sais pas si c'est correct. » Elle disait « Je sais pas. » Elle dit, parce qu'elle a dit « J'appelle pas mes parents, je vois pas mes amis, je leur envoie des messengers, mais je réponds 4 jours en retard parce qu'elle dit « Je suis tout le temps au camp, j'ai pas le goût de... » J'ai pas le goût... Tu sais, elle dit « Avant, je demandais des vacances, puis tout ça. » Puis mais genre, juste ce bout-là, je trouvais ça semi-cute, intéressant, parce que je me disais, tu sais, c'est hot parce qu'elle, elle a vécu l'autre bord. Elle a commencé de l'autre bord. Elle a commencé dans, là, tu vas me donner des vacances. Puis c'est pas vrai que je vais faire 8 semaines. Puis là, elle arrivait dans un milieu que là, finalement, ben non, je vais faire tout l'été. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment ça. Il faut connaître notre staff, il faut connaître cette génération-là. Puis, tu sais, l'expérience camp n'est pas disparue, est encore importante dans toute cette équation-là. Tu sais, c'est vraiment intéressant de voir comment émotionnellement, je trouve qu'ils sont connectés, ils se connaissent, tu sais, puis ils veulent pas. C'est vraiment intéressant. Cette génération-là est vraiment intéressante de ce côté-là, je trouve. J'ai comme l'impression que cette personne-là, elle a trouvé comme ce qui lui fitait, puis que là, mettons, avait moins de goût de prendre des congés, puis plus peut-être s'investir pour ce style de travail-là. En tout cas, moi, c'est un peu ce que ça me laisse c'est sûr, c'est ça. Mais, tu sais, ce qui était là, on n'a pas fait 1 heure avec elle, mais, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Tu sais, le pourquoi, le sentiment-là, maintenant, tu sais, il y a tout ça aussi qui est intéressant. Là.
Mais en camp de vacances, autant, comme tu dis tantôt, François, il y en a qui... moi, ce que j'observe plus, mettons, au niveau de l'expérience de camp de vacances, c'est, oui, le côté vivre ma vie à l'extérieur, mais comme, il faut que j'aille à Oshiaga telle fin de semaine, au pique-nique électronique telle fin de semaine. Là, t'es comme, oui, mais là, tu as des jeunes en fin de semaine, tu sais. Fait que c'est comme si... le monde a changé, tu sais, le monde des camps a évolué. Il y a peut-être des années, quand moi, je travaillais au camp Talou, tu sais, tu sais, que dans les camps de vacances, tu dormais, puis tu prenais une brosse le soir, puis tu faisais tes trucs. Et c'est comme s'ils s'attendent, hein, on va venir au camp de vacances, ça va être un rave tous les soirs, alors que là, tu es comme, attends, tu sais, maintenant, ça peut plus être ça, la réalité, tu sais. Là, tu as des jeunes le soir, tu dois faire ça. Fait que là, ça les frappe un peu dans « Ah, OK, fait que finalement, si, ça ne marchera pas, que je vais aller à Oshiaga, tu me dirais non, c'est ça ne marchera pas, ou bien il va falloir réorganiser. » Mais autant qu'il y a ce côté-là, social, leur vie sociale, où ils ont besoin de voir leurs amis sortir, tout ça, autant ça joue pour nous dans un contexte où c'est comme si le camp de vacances, c'est comme un gros chalet entre amis, tu sais. Ça me fait penser l'année de la COVID quand on a ouvert, là. Nous autres, il y a des camps de vacances là, en 2021 qui avaient décidé oui ou non, dépendamment. Puis nous, on a ouvert, puis on avait décidé, on va ouvrir, mais il n'y a pas personne les 5 semaines qui sort du site. Fait que vous n'allez pas prendre une bière au bar, faites pas, vous restez là. Fait que si vous vous engagez à venir, c'est comme tout le monde reste là, tu sais. Puis ça n'a pas été tout le temps facile, mais c'est vraiment ça qui ressortait. Ben, gars, ça va être le chalet de filles, on va être avec notre gang d'amis, puis on va s'organiser. Ils ont été super créatifs dans les activités qu'ils faisaient à la piscine le soir, ça, c'est sachant qu'ils ne pouvaient pas sortir. C'est sûr que ça nous a amené à pouvoir, cette situation-là, ben, c'est ça, sortir des sentiers battus. OK, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils aient le goût de rester? Puis c'est des choses qui vont rester. C'est de l'expérience qu'on a acquise. Puis maintenant, ça nous aide à, au quotidien, continuer. Mais définitivement, il y a un changement de génération puis de façon de penser. Puis nous aussi, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on observe là, que les jeunes veulent prendre des congés, tout ça. Mais à la limite, c'est correct que tu me le dises dans l'entrevue. C'est le meilleur moment pour me le dire. Parce que si tu me dis que toi, tu es vraiment en congé les semaines 2, 3, 4, quand c'est mes 3 plus grosses semaines, ben, je vais déjà trouver quelqu'un d'autre, je vais être obligée de te couper toutes les autres semaines. On est quand même tributaire de l'achalandage. Fait que, c'est ça, oui, mais je trouve ça intéressant, dans le fond, quand ils ont au moins, ils prennent la responsabilité, ils prennent l'initiative de nous dire au moment de l'entrevue. Et ça nous permet quand même de nous organiser. En même temps, tu sais que cet animateur-là va probablement souvent dire la vérité. Oui. Exactement. Mais j'ai hâte. Mais c'est vrai, puis j'ai hâte de voir, parce qu'on est encore pour un petit bout, là, je pense, de pénurie de main-d'œuvre, puis on en parle beaucoup dans les podcasts, tout ça, mais j'ai hâte de voir. Puis je pense qu'on est sur le bord, là, ça va arriver, mais il va y avoir des changements de pratique, mettons, les formations, tout le monde ensemble, ça va encore exister, là, mais il va falloir un moment donné que quelqu'un pense à quand mon moniteur première année arrive, puis je ne l'ai pas encore entendu tant que ça, mais quand mon moniteur première année arrive, puis il peut juste commencer à partir de la semaine 2, comment je l'intègre dans mon camp, comment je le forme, parce qu'en formation, on a notre package deal de OK, tu vas adopter notre mission, notre valeur, tu vas capoter sur nous autres. La plupart du monde sont bons là-dedans, je pense. Les camps sont rendus bons, il n'y a plus de faiblesse, mais là, ils arrivent en plein milieu de l'été. Fait que ça, j'ai hâte de voir comment les gestionnaires vont se revirer de bord, puis qu'est-ce qui va sortir de ça, parce que je pense que c'est un modèle qu'on va garder, parce que ultimement, avoir cette flexibilité-là, de se dire, ben, crime, à la semaine 4, je peux accueillir 4 nouveaux moniteurs, puis ils sont bons. À la semaine 3, puis ils sont bons. C'est quand même intéressant. Ça change la dynamique, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se créer. Autant on parlait de la COVID et des modifications sur les camps, mettons mais là, ça aussi, ça va créer des changements qui vont être le fun à voir. Là. Mais je pense que le mentorat en tout cas dans notre organisation, je disais le mentorat, une fois que la majorité de ton personnel, oui, a intégré, c'est sûr qu'au moment où tu vas embaucher quelqu'un à la semaine 4, tu vas quand même prendre le temps comme direction de t'asseoir, lire le livre de l'employé, présenter le fonctionnement. Mais après ça, pour tout ce qui est plus dans la pratique courante, tout ça, je pense que le fait de te mettre avec un animateur d'expérience et de le voir sur le terrain, ça vaut quand même toutes les formations
monde une fois que tu le vis. Puis c'est intéressant aussi, un modèle où ça porte pas, tout ne porte pas de tes cours d'eau non plus. Tu sais, c'est super cliché, mais d'avoir, tu sais, tes anciens moniteurs, dans un contexte actuel, là, qui sont là et qui décident de revenir, j'espère qu'on est rendu à une réflexion de dire, ben, c'est pas juste de dire qu'ils sont mes piliers en début d'été, là. Tu sais, il faut que Bon tu ambassadeur. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis Ambassadeur. autant sur des campagnes d'embauche qu'ils peuvent faire, ou tu sais, il y a plein d'affaires là, qui peuvent être utilisées pour eux, là, vraiment. Mais tu sais, c'est pas cliché. Je veux dire, moi, comme je te dis, j'étais prof tu sais, en 2e année. Puis une des techniques qu'on utilisait, c'est quand j'enseigne quelque chose à mes élèves, puis qu'il y a une incompréhension, des fois, ça se peut quand quand tu es un adulte, puis tu essaies d'expliquer quelque chose à un enfant qui n'a pas nécessairement le même niveau de langage que toi ou le même, comme on le vit avec nos campeurs quand on anime. Bien, tu sais, des fois, on utilisait souvent, on va demander à un autre élève d'expliquer à cet élève-là la notion, fait qu'il va le dire dans ses mots, tout ça. Mais tu sais, je pense que de le faire entre animateurs, de dire, regarde, moi, là, comme présidente, comme DG, comme coordonnateur, tu sais, je te l'explique avec mes mots d'employeur, mais à partir du moment où tu vas être jumelé avec quelqu'un qui va te l'expliquer avec ses mots d'animateur, je pense que c'est super bénéfique, là. Exact. Puis peut-être pour arriver à une conclusion, puis j'aurais peut-être une question pour Alexandra, parce que moi, je me rappelle la première année que tu rentres dans un poste, bon, tu le vis, tu l'absorbes, nanana, mais il n'y a rien comme la deuxième année, tu sais. La première année, c'est une chose de faire, mais il n'y a rien comme la deuxième année. Puis j'étais curieux, c'est peut-être que tu n'es pas rendu là dans ton introspection pour l'année prochaine, là, mais tu sais, y a-t-il des choses que tu dis, ça, j'ai vraiment hâte de revivre ça parce que je l'ai vécu comme ça l'année 1, mais je sais qu'à l'année 2, ça va vraiment. Tu sais, y a-t-il des choses que tu as hâte de refaire ou de revivre pour la prochaine année? Dans ce que tu as fait, dans ce que tu as vécu? Parce qu'en fait, moi, j'ai été engagée en octobre l'année dernière pour mon poste d'adjointe. Puis il y a des tâches que je fais encore. Donc, parce que j'ai pris toutes les tâches finalement, mais je me sens beaucoup plus en contrôle maintenant. Fait que j'anticipe tellement mon été 2023 mieux parce que déjà là, je suis tellement plus loin dans ma programmation. J'ai beaucoup plus de réflexion quand je fais les choses. Je repasse des choses que j'avais pas, tu sais, des pratiques, des guides, des formations. Tu sais, je vois sont où les lacunes, tandis que, tu sais, les formations, ben, ils avaient été montées par une autre personne que moi, même si c'est moi qui les ai données, ben, c'est pas moi qui les ai montées. Fait que moi, j'ai livré ce que on me disait de livrer parce que j'avais plus ou moins les connaissances nécessaires, quoique j'avais travaillé dans les camps, donc oui, mais en même temps, tu sais, est-ce que je veux tout de suite dire des choses sans trop savoir si c'est réellement la bonne chose à dire? Tandis que là, tu sais, j'ai le plein contrôle de tous mes dossiers, puis je le sais, tu sais, j'ai changé des choses, les formules de formation, par exemple, pour nos coordonnateurs qu'on avait échelonnés. Ça, j'ai hâte de le vivre. On avait échelonné ça une fois par mois à partir du mois de mars. Bien là, on va aller un week-end à l'Estacade, justement, pour former nos coordonnateurs. Fait que, tu sais, ça va être un week-end de formation, tout le monde ensemble, on dort là-bas, team building, parce que on a vu certaines lacunes durant l'été dernier qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Donc, juste ça, c'est un gros vent de changement pour nous. On a mis des coordonnateurs régionaux, chose qu'on n'avait pas parce qu'on s'est rendu compte avec 14 sites de camps à travers le Québec, ben ça peut être difficile que moi, je me déplace à Mont-Tremblant s'il y a un problème, tu sais. Tandis que si on a... Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai hâte, en fait, comme tu peux voir, là, je pourrais t'énumérer plusieurs choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je me sens beaucoup plus en contrôle, puis ça fait en sorte que je suis très confiante pour l'été prochain. Là. Puis de ton côté, vas-y, François, vas-y. Non, mais c'est vraiment des très bonnes idées. Moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, la gestion multisite, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que, tu sais, j'aime ça, voir un peu les réflexions derrière ça. Là. Puis toi, Marie-Lise? Oui, Marie-Lise, toi, qu'est-ce qui t'enivre pour l'année 2023? Non, mais je suis exactement dans la même situation qu'Alexandra, parce que comme je te dis, pour vrai, j'ai eu mon poste de présidente en mars, donc j'ai vécu ma première saison seule dans mes nouvelles fonctions, alors que moi, je travaillais avec mon collègue depuis 17 ans déjà. Donc là, c'était mon premier été seul avec mon équipe et tout ça. Fait que, effectivement, que pour moi aussi, je partage les mêmes choses que toi. Ça va être une saison là, où ça va être plus à mon image, avec mes couleurs, avec ma façon de travailler, puis avec notre équipe qui a un peu repris. Il y a plusieurs personnes qui ont repris des nouveaux rôles là, avec le départ de mon collègue. Donc, ça fait que tout le monde est plus
connaît plus ses tâches, tout ça. Fait que ça va certainement être très bénéfique pour l'été prochain aussi. Ah, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça le fun aussi de vous entendre parce que, encore, on le démontre beaucoup dans ce qu'on fait avec le podcast, mais tu sais, vous étiez tous dans une première année de poste, mais tu sais, le 1 heure qu'on vient de passer ensemble, on voit que vos réflexions sur ce que vous faites, ce que vous avez vécu dans le passé, sont là, sont présentes, tu sais. Fait que c'est ça. C'est très riche, hein, c'est le milieu des camps. Là. Même si on rentre première année, les gestionnaires ont un bagage, ils ont de l'expérience. Fait que, puis c'est des grosses responsabilités pour vrai pour une première année. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Un gros merci de vous être prêté au jeu. C'était super apprécié. Merci à vous. C'est bon. Puis Puis au François, plaisir, on se revoit dans. Oui, on s'envoie tout au congrès, en fait, c'est ça Oui! que j'allais dire. C'est vrai, on va exact. pouvoir échanger en vrai, on va pouvoir continuer cette discussion-là, parce que moi, honnêtement, j'aurais parti au moins sur un autre 15, 20, 30 minutes de plus. Il y avait tellement de choses à discuter. Merci beaucoup de votre temps. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.